Je vous demande d'accueillir quelqu'un qui nous vient d'Australie, de Tasmanie, qui passe quelques jours en France et que l'on a grand plaisir à recevoir à la Galerne, Monsieur Richard Flanagan. Merci beaucoup, Richard Flanagan, d'avoir accepté l'invitation de la Galerne à l'occasion de votre passage en France. Vous restez juste quelques jours en France et vous avez eu la gentillesse donc d'accepter de venir pour présenter votre nouveau roman, Première personne, paru comme les autres d'ailleurs, aux éditions Actes Sud. Alors c'est bien sûr de ce livre dont nous allons parler ce soir, mais il y a beaucoup de choses à dire autour de Richard Flanagan. Nous allons y revenir dans un instant. Je voudrais également saluer bien sûr ce soir la présence d'Anne-Lise Bourgognon, qui est agrégée d'anglais. Elle a rédigé un mémoire de recherche sur les romans policiers de James Ellroy notamment. Elle s'est spécialisée également dans les séries télévisées américaines en intégrant le GRIC de l'Université du Havre. Merci beaucoup Anne-Lise Bourgognon d'avoir accepté aussi de traduire cette rencontre parce que voilà, mon anglais ne me permettait pas, mon australien non plus, d'aller jusqu'au bout de cette animation. Je vais vous laisser le micro, Richard, si vous voulez, car voilà, d'abord, je disais tout à l'heure que vous restiez quelques jours en France. C'est évidemment la première fois que vous venez, que vous passez par la Normandie. Mais vous êtes déjà venu en France. Oui, let me first of all say how lovely it is to be in such a beautiful bookshop. I've always admired France, the way it's never lost its belief and passion for bookshops. In the English-speaking world, we changed our laws, the bookshops began to vanish, Amazon became powerful, and it's had a very destructive effect on our literature. And bookshops like this are the heart of a true literary culture. So it's wonderful to come to Loire, to smell your air after the air of Paris, and which reminds me of living in Australia, and to see such a beautiful bookshop here. Donc je voudrais d'abord dire que c'est très agréable pour moi de venir ici en Normandie et plus précisément au Havre, dans cette très belle librairie. Je vois que la France n'a pas perdu sa foi et sa passion pour la littérature et on le voit avec ces librairies qui ont malheureusement commencé à disparaître en Australie avec l'arrivée d'Amazon et de nouvelles législations qui sont très puissantes et qui dégradent un petit peu la situation. Ça me fait très plaisir d'être ici au cœur de la culture littéraire française. Et c'est très agréable de respirer l'air havrais après l'air parisien. Et ça me rappelle un petit peu l'air australien. Alors vous êtes Richard Flanagan, auteur de plusieurs romans, bien évidemment, avant Première personne. Je citerai en parution française Le Livre de Gould, À contre-courant, qui vient de paraître de reparaître en livre de poche chez Babel, la collection poche Actes Sud, et bien évidemment La route étroite vers le nord lointain, pour lequel Richard Flanagan a obtenu en 2014 le prestigieux Man Booker Prize. Dans toute votre œuvre, Richard Flanagan, bien évidemment, vous évoquez l'Australie, vous évoquez la Tasmanie, bien évidemment votre terre d'attache, et vous souhaitez vraiment que ce décor serve votre œuvre. I think for any writer, they belong to two worlds. They belong to the land they're born in, and they belong to the universe of letters. And they must never renounce either, because one gives them roots and one gives them wings, and a writer needs both. Je pense que les écrivains appartiennent toujours à deux mondes, la terre où ils sont nés et l'univers des lettres, et ils ne doivent jamais renoncer à aucun des deux,
puisque le premier leur donne des racines et le second leur donne des ailes. So I write about my world, but I discovered my world as much in the writings of Your Flaubert. I discovered that there was no less drama in my world than there was in the world of Rouen. I discovered my world in the writings of Your Camus, who reminded me that the natural world was as important a force in human affairs as the idea of history. Donc j'écris à propos de mon monde, mais c'est un monde que j'ai découvert à la lecture de Flaubert principalement, où j'ai compris qu'il n'y avait pas moins d'événements dramatiques dans mon monde qu'à Rouen, là où Flaubert un des décors que Flaubert utilise. Et j'ai aussi découvert ce monde à travers Camus, où j'ai compris que le monde naturel était une force aussi importante que l'histoire. And so I write about the world I know, but the world I know I came to understand through the writings of other writers in other places and other times. And that is the profound magic and glorious wonder of books. Donc j'écris sur le monde que je connais, mais c'est un monde que je suis parvenue à découvrir et à comprendre à travers les écritures, les écrits de ceux qui ont vécu en d'autres temps, en d'autres lieux. Et c'est la merveille, la glorieuse merveille de l'écriture. Alors, vous parlez, je le disais régulièrement, de l'Australie, de la Tasmanie dans vos ouvrages, et dans première personne, dans ce roman pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, le narrateur écrit, je cite, « J'avais grandi en Tasmanie dont personne ne sait rien, à commencer par les Tasmaniens pour qui leur île reste plus que jamais un mystère. » Et vous parlez même d'île maudite. Qu'en est-il à vos yeux ? Well, Tasmania is an island south of Australia. It's about the size of Sri Lanka or Ireland. And it is part of the nation of Australia, but it's a different country. In the way Corsica is part of France, but a different country. And Tasmania has a fundamentally different history. It has different animals, different plants, and a different culture. And it was always the poorest of all Australian states. And in the way people in remote regions are marginal to their own nations, so too were Tasmanians. And when I was growing up, it was not a world where about which art or literature were made. And if you wanted to be a writer or an artist, you had to go elsewhere and write about other things. We weren't fit for literature. Donc la Tasmanie, c'est un pays qui est situé au sud de l'Australie, et c'est une île qui est située au sud de l'Australie, qui a à peu près la taille du Sri Lanka ou de l'Irlande. Et donc elle fait partie de la nation australienne, mais c'est un différent pays, comme la Corse est un pays différent de la France. C'est une île qui possède une histoire différente, des animaux différents, des plantes différentes, et ça a toujours été l'État le plus pauvre de l'Australie. Et comme toutes les régions reculées, c'est une région qui est assez marginale dans son propre pays. Et moi, en grandissant, j'ai toujours grandi avec l'idée que pour être un artiste, pour être un écrivain, il fallait aller ailleurs, puisque ce n'était pas la place des Tasmaniens de devenir artiste. Et d'ailleurs, oui. So in this novel, there's a young man who wishes to be a writer in the early 90s, and he's rung up one night. He's working as a labourer, and one night he's rung up by Australia's greatest corporate criminal and con man, who's about to go to jail for a very long time, and who's had that happy experience that can happen in Australia when celebrity and criminality combine, and that is he's been offered a very lucrative book contract for his memoirs.
but he only has 6 weeks left, and he offers the young writer $10,000 to write his memoirs in those 6 weeks. And the young writer worries about his literary reputation until he realises that he has no literary reputation because he hasn't written any books, and so he accepts the offer. Donc l'histoire de première personne, c'est que le narrateur donc, est un jeune homme, un jeune écrivain qui veut publier, et ça se passe dans les débuts des années 90, et il en vient à rencontrer cet escroc du monde capitaliste de l'entreprise qui sort tout juste de prison et qui a réussi, grâce à sa célébrité, à décrocher un contrat pour qu'il écrive son autobiographie. Donc il propose à cet écrivain 6 semaines, et sous la contrainte de publier en 6 semaines $10 000, et il s'inquiète, le narrateur s'inquiète de sa réputation littéraire s'il devient le nègre de cet escroc, mais se rend compte rapidement qu'il n'a aucune réputation littéraire puisqu'il n'a jamais été publié, donc il accepte le contrat. I think my answers have been too long. I'll make them shorter. I remember doing a very long interview with a German TV station in Munich once, and it was very long and serious, and at the end the German interviewer said, "Is there anything else you'd like to add about your book?" And I said, I thought it had a few good jokes in it, and he said, "I don't think we need mention that." Donc je vais essayer de raccourcir mes réponses. J'ai il y a quelque temps fait une interview, un entretien très très long et très très sérieux à la télé allemande à Munich. Et après ce très long entretien, le journaliste m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter à propos de mon livre, et j'ai dit qu'il y avait quelques bonnes blagues dedans, et il m'a dit bon, on va pas développer ce sujet. Il y a en tout cas dans l'ouvrage un jeu de miroir entre les personnages, entre l'écrivain et l'escroc. Je dirais, et j'espère que cette expression française pourra être traduite, qu'il y a comme une sorte de double jeu à la première personne et jeu entre les personnages. Oui, I think I need to tell the audience some background. When I was a young man, I was trying to become a writer. I was working as a labourer, and I was rung up by Australia's greatest criminal and offered $10,000 to write his memoir in 6 weeks. In the middle of that 6 weeks, he shot himself dead, and then I had the job of ghostwriting a memoir of a ghost, of someone I had no knowledge of, and I had to finish the book to get the money, and I did that. And with that money, I was able to stop labouring and finish my first novel. Donc il faut que j'explique là que en fait, j'ai exactement la même histoire que le narrateur. Moi aussi, quand j'étais jeune, je travaillais pour devenir écrivain, et j'ai rencontré l'un des plus grands criminels d'Australie qui m'a proposé un même contrat. Il m'a proposé $10 000 pour écrire en 6 semaines ses mémoires. Seulement, en plein milieu du délai, il s'est suicidé. Et je me suis donc retrouvée avec la lourde tâche d'être l'écrivain fantôme d'un fantôme. J'ai terminé ces mémoires et j'ai obtenu les $10 000 qui m'a permis de lancer ma carrière. The years went by, and this strange new world we now live in began shaping out of the shadows. I began to think how some stories as lies can poison us both as individuals and as societies, and how we also have a need for stories as truth. And I thought about this necessity we have as human beings for stories. And then I remembered how this con man had tried to control all the people around him by discovering everything he could about their private lives, then using that to seek to manipulate them. Then a few years ago I heard Mark Zuckerberg, the head of Facebook, say how privacy was no longer an acceptable social norm, and henceforth people would only have one identity, their online identity, and they would have no private life.
Donc les années ont passé depuis mon début de carrière et ce nouveau monde assez étrange dans lequel nous vivons à présent s'est peu à peu dessiné. Et ça a commencé à me faire réfléchir à la notion d'histoire et de mensonge qui peuvent être des poisons à la fois pour les individus et aussi à l'échelle de la société. On a une espèce de double nécessité, de double besoin pour à la fois la vérité et les histoires qui n'en sont pas toujours. J'ai repensé à cet escroc qui contrôlait les gens en acquérant des informations personnelles sur eux pour les manipuler. Et puis quelques années plus tard, j'ai entendu Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, qui déclarait que la vie privée n'avait plus lieu d'être à présent en tant que norme sociale et que la seule identité que nous ayons, c'était l'identité en ligne et que maintenant la vie privée n'existait plus vraiment. It seemed to me that the darkest dreams of the tyrants, of the great totalitarian regimes, had now become reality in the form of a smartphone in our back pocket. Donc il me semblait qu'à ce moment-là, les rêves les plus sombres des régimes totalitaires s'étaient matérialisés sous la forme d'un smartphone dans une poche de jean. And gracing this new attack on our privacy, because I think it was Gabriel Garcia Marquez who said each of us has a public life, a private life, and a secret life. And it's in our private and secret lives where we understand our fundamental humanity, that we're not one thing, but each of us contain a universe of possibilities, and that is the essence of our humanity. Donc, toujours pour réfléchir à cette attaque de la vie privée, il me semble que c'est Gabriel Garcia Marquez qui a dit que tout le monde a une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Et c'est dans les vies privées et secrètes que l'on comprend fondamentalement ce qui nous rend humains, qu'on comprend que nous ne sommes pas qu'une seule chose, mais que nous sommes un univers de possibilités, et c'est ce qui fait l'essence de notre humanité. And gracing the wheels of this attack on our privacy is this new solipsism, where everybody wants to be the first person on Instagram, on Facebook, on their social media. And the more people seek to define themselves not as containing a universe within themselves, but being the first person in their own stories, the greater grow the pandemics of sadness, of loneliness, of depression, of suicide. Et donc, pour graisser le mécanisme de cette attaque contre nos vies privées, est apparu ce nouveau solipsisme qui est que tout le monde veut être le premier absolument dans les médias sociaux que sont Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et plus les gens cherchent à non pas être des univers de possibilités, mais à être la première personne de leur propre histoire, plus les gens sont confrontés à la dépression, la tristesse, la solitude et le suicide. And so I began to think more and more about this experience I had working with this con man and corporate criminal, about his narcissism, his solipsism, the way he tried to destroy and control people through his attacks on privacy. And I thought I would like to write a novel, to return to your question finally, in which there's a character who sees himself as morally and intellectually superior to the criminal, and is ghostwriting a memoir, but he's revealed finally as the one who's the true criminal, who's morally inferior and intellectually inferior to the criminal, and is corrupted by him through his ignorance and arrogance. Et donc, pour revenir à la question initiale, j'ai repensé à cet escroc, à son narcissisme, à sa façon de détruire les gens en utilisant leur vie privée.
Et j'ai voulu écrire un roman qui présente cet escroc face à un écrivain présenté comme intellectuellement et moralement supérieur. Sauf que finalement, c'est lui qui est révélé comme étant le véritable criminel qui a été corrompu par tout ça. There also was happening in literature, particularly in America, a new idea that reality had outstripped the power of novels to describe it, and that therefore the only legitimate literary form was the memoir, a literature that could be founded in your own personal experience but not go beyond it. And this to me seemed ludicrous because the novel is one of the great inventions of the human spirit. It is an intellectual, a spiritual, an aesthetic tradition. And when you write a novel, you write an entertainment, but you also enter into a tradition that allows you to look at the full complexity of what it is to be human that we can't do in any other way. And Donc au même moment que j'avais le projet de ce roman, se dessinait en Amérique une espèce de nouvelle tendance, une idée selon laquelle la réalité ne pouvait plus être représentée par le roman, qu'elle l'avait un peu dépassée. Et donc le résultat, c'était que seules les mémoires, seule l'autobiographie pouvait être la forme littéraire légitime pour rendre compte de cette réalité, puisqu'elle était fondée dans notre expérience personnelle sans pour autant la dépasser. C'est une idée que je trouve absolument ridicule, puisque le roman, c'est une des plus grandes inventions de l'intellect humain, et que c'est une tradition esthétique qui fait que non seulement c'est un loisir, un divertissement, mais que quand on écrit des romans, c'est aussi qu'on se confronte à une tradition qui nous permet de regarder toute la complexité de l'âme humaine. when the novel does its job properly, it speaks to fundamental truths about who and what we are. And what we see in the world today is that it's not just that power is lying more than ever. Now, power's always lied. But what's under attack in so many countries, here in Europe, in America, in Asia, in my country, is the very idea of truth itself. And I think at such a time, the novel becomes more important rather than less important because it speaks to these fundamental truths. Donc pour moi, quand un roman fait correctement son travail, il parle de vérités fondamentales à propos de qui nous sommes et ce que nous sommes. Et le problème, c'est pas tant que les pouvoirs en place mentent, ça a toujours été le cas. Le pouvoir a toujours été associé au mensonge. Ce que je trouve qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment attaqué, c'est l'idée même de vérité. Et c'est pour ça que le roman est plus important que jamais, puisqu'il permet de revenir à ces vérités fondamentales. So to your question, Olivia, about doubles, it is about a novel that pretends to be a memoir written by a writer who discovers he's a criminal and who discovers the truth that lies reveal. Donc cette question des doubles, effectivement, du double jeu qui est présente dans le livre, elle est là parce que c'est un roman qui prétend être un mémoire, écrit par un écrivain qui se découvre être criminel. Et c'est dans ce jeu de dupes que les vérités sont finalement révélées. Now I'm completely exhausted and I'm looking forward to the next question. Voilà, maintenant j'ai plus rien à dire et donc j'ai hâte à la prochaine question. Ok, tout simplement, tout simplement, puisque vous avez maintenant, j'allais dire, goûté aux deux exercices,
puisque vous êtes auteur de romans, et que vous avez aussi répondu à cette demande d'être ghostwriter. Comment fait-on pour s'engager dans l'écriture du livre d'un autre? Je cite cette question d'autant plus facilement que c'est aussi une question posée par le narrateur dans le livre. How do I do it as a novelist, or how does the character do it? Comment est-ce que le personnage le fait? Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que l'on peut faire cela? Well, I did it once, and it was awful. C'était terrible. Je l'ai fait une fois et c'était horrible. Oui, c'est ça. I mean, but what I discovered when I ghostwrote the book, I'd never written a novel, and it taught me a very important thing. So this man I was writing the memoir about was someone, he was the first person I met in my life who I thought was evil. And after he killed himself, I had to write a book about someone who I thought was evil, but in a first-person voice, in a way that would hopefully make the reader turn the page and keep turning the page to the end. And it taught me that a writer can do these things. And it made me, in those 6 weeks, I became a novelist. Donc cette première et horrible expérience d'écriture, c'était vraiment la première expérience d'écriture pour moi parce que j'avais jamais écrit de roman avant. Donc ça m'a enseigné, ça m'a appris une chose très importante, puisque donc, quand j'ai écrit les mémoires de cette personne, c'était la première personne que je rencontrais et donc je pensais vraiment qu'elle était le mal incarné. Après son suicide, j'ai donc dû écrire à propos de cette personne horrible, mais à la première personne, donc en me mettant à sa place, et d'une telle façon que les lecteurs auraient envie d'aller jusqu'à la fin, de tourner les pages jusqu'à la fin du livre. Et c'est dans ces 6 semaines que je suis devenue un écrivain, parce que j'ai compris qu'un écrivain pouvait faire ces choses-là. Each of us carries within us all the living and all the dead. We carry a million possibilities to be a much worse person than we are, or a much better person than we are. We go to art, we go to literature, because it reminds us that we're not one person, but that we could be the murderer or we could be the hero. We understand these things are also possible for us, although our lives have never allowed for it. And it is the writer's task to go to all those things that they're not, to all that they don't know, in order to write their novels. That's what I learned ghostwriting. Nous sommes tous, nous portons tous en nous les morts et les vivants. Et nous portons aussi tous en nous 1 million de possibilités d'être meilleurs ou pires que ce que nous sommes dans nos vies. Nous nous tournons vers l'art pour nous rappeler que les héros et les meurtriers, ça pourrait être nous, et que c'est simplement que notre existence ne nous a pas amenés sur ce chemin. Et ce sont toutes ces choses que j'ai appris lorsque j'étais le nègre de ce grand criminel.